Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre énième numéro de votre émission préférée, Femina. Cette émission qui vient comme ça réchauffer le cœur de ces femmes qui ont perdu espoir. Femina s'adresse à vous, mesdames. Si vous êtes déjà là, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un ténor de la musique gabonaise. C'est une jeune dame, mais elle fait des choses en grand. Elle s'appelle Animba. Bonjour Annie. Bonjour Prisca. Bienvenue à Femina. Merci, merci. Le plaisir est partagé. Je suis très contente d'être là ce soir. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là ce soir à la tribune de Femina? Le plaisir est immense. Le plaisir est immense. Lorsqu'il s'agit de parler de la femme africaine, je suis toujours ravie parce que ça me permet déjà d'exprimer ce que je vis au quotidien, ce que je vois mes sœurs vivre au quotidien. Vraiment, c'est extraordinaire. Animba est chanteuse ou musicienne? Je suis artiste chanteuse. Ah d'accord. Artiste chanteuse. Oui. Quelle est la différence? La différence, quand on dit musicienne, ce sont ces artistes, exemple comme la grande sœur Annie-Fleur Bacheleli. En même temps, elle chante et elle joue aussi d'un instrument de musique. Ah d'accord. Voilà. Bon, nous autres, là, en ce moment, par exemple, je suis en plein apprentissage. Je suis en train d'apprendre comment il faut jouer le balafon. Peut-être d'ici 2 ans, là, Prisca, tu pourras m'appeler artiste musicienne. Ah d'accord, merci pour la précision. Ah oui. Alors nous, on se pose souvent la question, lorsque quelqu'un elle-même, elle chante déjà, est-ce que ça lui arrive d'écouter les titres d'autres personnes? Déjà, quels sont vos goûts musicaux? Moi déjà, je suis beaucoup attachée à la tradition, à la culture africaine. J'aime beaucoup la musique moderne, plus la musique typiquement traditionnelle. La musique typiquement traditionnelle, et c'est ce que Animba elle-même, elle fait. Oui. Et si on vous demandait de lancer comme ça un premier titre pour ouvrir l'émission dans une ambiance festive? Alors, je vous propose Eya Femme. Eya Femme, c'est un titre là-dedans. Je lance une sensibilisation à la gente féminine. D'accord. Parce que le plus souvent, Prisca, tu sais, lorsque une femme se lamente, crie « mon homme est infidèle », eh bien, c'est une femme comme elle qui est à l'origine de ces larmes, de ces lamentations. D'accord. Là-dedans, je dis aux femmes, attention, c'est bien beau, l'homme est là, mais à cause de toi, une sœur comme toi souffre quelque part dans un foyer, elle crie, elle n'a plus de paix. Nous devons être solidaires. On doit plus se sensibiliser pour dire, là où l'autre a déjà trouvé son sommeil, il ne faut pas aller déranger. Voilà, donc le titre que je vous propose, c'est « Et Eya Femme, l'homme d'autrui ». Tout de suite, Animba, dans son titre « Eya Femme » va vous montrer de quoi elle est capable. Et nous, on vous revient dans la deuxième partie pour planter le décor. Alors, Animba, un titre très sensibilisateur. Oui. Est-ce à dire que la femme, c'est une louve pour une autre femme, comme on dit l'homme est un loup pour l'homme? Effectivement, puisque, comme je pouvais l'expliquer au départ, lorsque un homme vient vers toi, Prisca, le plus souvent, lui, il a pour objectif d'atteindre sa proie. Tu vas demander, est-ce que tu es marié, fiancé? Oh oui, bon, faut pas suivre, hein. C'est une femme que mes parents m'ont imposée. Ou non, bon, comme on a déjà fait des enfants, hein, maman, je peux plus faire autrement. Donc, on ne peut pas dire que c'est de la faute de la femme si elle passe à l'action. Parce que ça dépend de la stratégie de l'homme, avec parfois la naïveté de la femme, elle se laisse berner par leurs paroles. Mais, Prisca, il y a certaines femmes, c'est là, malgré que l'homme te fait comprendre qu'il a une compagne, mariée ou pas, fiancée ou pas. Dès lors, tu sais qu'il a une personne dans sa vie. À toi vraiment, tu dois prendre conscience pour dire, ben, si je commence, si je m'initie dans cette relation, il y a une sœur comme moi qui va souffrir quelque part. Donc, je me dis, ce sont des femmes qui doivent plus prendre conscience de l'infidélité masculine et essayer de faire moins de dégâts pour ne pas faire souffrir une sœur qui est à la maison. Voilà. Alors, moi, je me pose la question. À Femina, on fait un peu la part des choses. Et que pensez-vous de l'infidélité féminine? Parce qu'il y a des femmes aussi, elle a déjà une bague au doigt. Hein. Elle ne se gêne pas d'aller voir ailleurs. Mais Prisca, il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et puis, on va dire, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son vécu. D'accord. La façon que je vis un ménage n'est pas pareil comme toi. Il y a ces femmes-là, le plus souvent, vous savez, la femme, c'est quelqu'un qui a un cœur qui pèse. Elle supporte comme l'éponge, elle supporte. Quand tu vas vérifier les facteurs qui sont derrière l'infidélité féminine,
soit ça provient de l'époux, soit de la belle famille. Ou encore, on va dire, entre guillemets, il y a le plan sexuel qui est là, qui rentre. Je ne dirais pas le plan financier parce que la femme sait supporter. Même quand il n'y a pas grand-chose, elle est là, elle supporte. Et ce n'est pas de manière visible. Elle peut poser un acte comme ça de manière, voilà, par regret ou bien par désespoir. Et après, elle se ressaisit. Pour vous, est-ce que, peu importe qui commet l'infidélité, est-ce que l'acte est pardonnable, excusable? Est-ce que, parce que à vous entendre parler, c'est que on peut être compréhensif face à un acte d'infidélité. Je dirais oui, oui, oui. On doit apprendre à pardonner. Pour la petite histoire, Prisca, autrefois, nos papas faisaient comment? Dès qu'il a déjà doté une femme, quand on vérifie, les derniers enfants de nos mamans là ne sont pas de nos papas. La plupart des cas, voilà. Qu'est-ce que nos papas faisaient avant? Il est conscient que sa femme a pris une grossesse dehors, par dignité, et conserver le sens. En fait, nos papas, avant, ils avaient le sens même de la famille pour éviter que sa femme reçoive des humiliations et même cet enfant qui va naître soit vraiment l'objet d'injures et ainsi de suite. Ils prenaient tout cela. En fait, ils reconnaissaient la grossesse. Il reconnaissait aussi l'enfant. Il prend même son nom. Cet enfant devient légitime au même titre que ses propres enfants qu'il a mis au monde. Donc, pour moi, tant qu'on vit, on doit trouver des raisons. Voilà, l'amour au-dessus de tout. Il faut toujours pardonner parce que nul n'est parfait. Tout le monde peut faillir, peut tomber à n'importe quel moment. Animba disait tout à l'heure que chacun d'entre nous a son histoire. Alors, Animba, parlez-nous un peu. On va parler de votre histoire tout au long de l'émission. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de votre parcours avant que la fibre musicale ne vous pique comme ça au cœur ou je ne sais pas où ça vous pique souvent. Bon, premièrement, je vais d'abord me présenter comme toute bonne africaine. Je suis Oyemba Germaine, nom de naissance. Animba, nom d'artiste. J'ai 39 ans d'âge. J'ai 5 merveilleux enfants, 3 de mon ventre et deux que Dieu m'a donné. Voilà, ils sont au nombre de 5. Je suis institutrice de formation. D'accord. Avant que la musique me localise, parce que vous savez, la musique c'est l'œuvre de l'esprit, c'est de l'art. Ce sont les ancêtres et le don que le Dieu qui donne souffle de vie à tout le monde t'attribue. J'ai commencé en tant que danseuse dans les groupes traditionnels au village, j'étais toujours dans les mouvements. Et lorsque je monte à Libreville, la capitale, pour continuer les études secondaires, dans mon quartier, à Sotega, toujours les week-ends, pendant les vacances, c'est comme ça que l'international artiste Prosper Nzé arrive en balade à Sotega et dit, bon, voilà, je vais tourner un clip vidéo, mais j'ai besoin des danseuses. La rumeur au quartier, les gens savaient déjà qu'on avait une grande danseuse, Animba, vraiment. On dit, mais tiens, mais il y a une petite fille là, vraiment, elle est très dynamique. Ah bon? C'est comme ça que les gens me mettent en contact avec Prosper Nzé. Prosper Nzé dit, bon écoute, voilà, je vais d'abord faire des tests pour que tu sois vraiment ma danseuse attitrée. On a commencé avec des entraînements, il me dit, mais tiens, mais non, tu es super. J'ai dit, ah bon, papa, il me dit, oui, voilà. Et c'est comme ça qu'il me donne le sobriquet, le nom ressort. Parce que lorsque je me mets vraiment en plein déhanché, c'est comme si je n'avais pas des os, voilà. Je me défoule. J'intègre le groupe de Prosper Nzé, je fais 10 ans avec lui. Et en 2009, pour des raisons diplomatiques, il est affecté en Guinée équatoriale, à Malabo. Il part, voilà, on reste là. Je suis là, je dis, ben enfin. Parce qu'il n'y a rien de tel lorsque ton parcours artistique, tu commences par, en tant que danseuse, on va citer exemple, comme on va dire, il y a la sœur Lauriane Kondo qui a démarré en tant que danseuse, puisqu'avant, quand elle était avec le papa Vicos, voilà, on se croisait dans les coulisses, dans les prestations. Il y a l'artiste aussi, une sœur, une maman, Pierrette Nsam. En fait, on a déjà cette vie, cette atmosphère du showbiz, si on dit ça comme ça. On ne sommes pas comme des gens qui arrivent, boum, ils atterrissent dans le showbiz. Nous, déjà, on a grandi là-dedans. Et lorsque je démarre, il va en Guinée, je me dis, bon, il faut que je commence à faire quelque chose. Il y a ce talent qui est en moi, il ne peut pas mourir comme ça. Pas révélation, Prisca, parce que les gens me demandent souvent, mais comment tu as fait? Vu le style de musique que tu as choisi, le balafon, ma fille. De manière directe, du côté paternel, maternel, il n'y a pas un jour de balafon. Il n'y a pas de lien. Par contre,
J'ai des oncles. Chez nous, on dit, exemple, on va dire Essangui la Sorgné, chez ma maman. Oui. On va dire Essangui de Miyele, Mondung et autres. Par contre, à Mondung, il y avait un groupe de balafon. À OM, j'ai commencé avec ce groupe. Et quand j'arrive à Libreville, et Prosper étant déjà affecté ailleurs, par vision, je suis dans un festival culturel. Je suis en train de suivre la danse Mbatoa. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, Prisca, il y a du monde, je suis là. Je suis vraiment en plein mouvement, en plein spectacle. C'est comme ça que quelqu'un me tape par l'épaule. Quand je me tourne, une vieille dame qui est vêtue tout en blanche. Tout en blanc, elle est vêtue tout en blanc. Elle dit, ma fille, viens, je vais te montrer une danse. On quitte là où il y avait le Mbatoa. Je m'arrête là où il y avait le groupe Epolito, qu'on appelle aussi communément Mokom. Regarde les gens, Prisca, je m'arrête. Elle me dit non, c'est pas ça. Pourquoi vous les enfants d'aujourd'hui vous êtes comme ça? Je vais te montrer quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment identique à toi. Pourquoi tu t'arrêtes là où il y a beaucoup de... Parce que moi je suivais l'engouement, je voyais là où il y a beaucoup de personnes. On arrive, on a fait plus de 4-5 danses. Après la dernière danse, elle me dit voilà, voici. Elle me dit voici la danse que je voulais te montrer. Je regarde comme ça, il n'y a même pas de téléspectateurs. Juste des vieillards, tous vêtus en blanc qui jouent au balafon, et des mamans, elles sont toutes vêtues en blanc en train de danser. Je dis ah. Mais c'est quelle danse que tu me donnes comme ça? Il n'y a même pas des gens qui sont autour. Donc, tu vois un peu presque aujourd'hui, ça ne me surprend pas que ma musique ne soit pas écoutée partout de manière vulgaire. Parce que déjà par révélation, on m'avait déjà dit, seuls les gens qui sont vraiment attachés à la culture, qui seront rapidement captés par ce que tu fais. Voilà, j'ai démarré ma carrière en 2009 avec un album de 6 titres. J'ai tramé, j'ai fait... on va dire quoi? J'ai fait d'abord 4 titres et pour avoir un album complet, il faut 6 titres. J'ai commencé en studio, j'ai fait sortir ma première vidéo à Zomenzang. Après à Zomenzang, j'ai pris le titre Eya Femme qui m'a vraiment propulsé. Je vais dire c'est mon hit en ce moment. Après Eya Femme, j'ai pris j'ai fait Menzarme Bien. Après Menzarme Bien, rupture totale. Rupture totale, j'ai fait 8 ans. Je n'étais plus sur la scène gabonaise. Voilà. Suite à, j'avais fait l'accident 2 jours avant, j'allais à une prestation en Guinée équatoriale à Malabo. Donc au seuil de ma porte, de ma maison, il y avait des escaliers, j'ai fait une chute et le pied, je fais 3 mois, je n'ai même pas vu le jour. Je suis restée là. On va dire, ce sont les étapes de la vie. Voilà. Et après, j'ai commencé au fur et à mesure, après la guérison, j'ai recommencé. C'est comme ça qu'une dame me contacte, elle en France. Elle me dit, voilà, bonjour maman, je te cherche depuis, je suis présidente d'un label Savoir-faire et quand, vraiment je te suis, ce que tu fais, mais à un moment donné on ne te retrouve plus. Je dis, ah maman, je suis là, comme dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis rentrée en contact avec la dame, elle a dit, non, il faut qu'on lance des activités, tu as du talent, va en studio, achève les 2 titres, voilà, on va faire un album et tout. Le voyage que j'ai fait en France, ils m'ont fait déplacer. Non, j'étais prévu d'aller faire une tournée européenne. Malheureusement, le Covid a tout gâché. Voilà, a tout gâché. On est toujours là, on travaille en collaboration. Il y a des projets qui sont toujours là, des partenariats, des features avec d'autres artistes africains. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que pour avoir une renommée internationale, il faudrait d'abord que tu commences au sein de ton continent, faire des collaborations avec d'autres artistes, des artistes qui ont même plus d'expérience que toi, pour essayer d'étendre ton talent. Voilà. À part sur les terres gabonaises, où est-ce que vous avez déjà presté? Sur le continent africain. Sur le continent, j'ai presté en Guinée équatoriale, j'ai presté au Cameroun, Sao Tomé et Principe. Ah, c'est bien déjà. Alors, et comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut dire qu'une artiste peut vivre de son art au Gabon? Bon. Déjà, avec ce problème de droit d'auteur, l'artiste gabonais, pas vraiment. Aujourd'hui, tu vois, puisqu'on se limite juste aux invitations des mariages, des cérémonies, et même ça, avec notre ministère, il n'y a pas vraiment de manifestation, à part seulement au Gabon, 9 provinces. Il n'y a pas autre manifestation. À l'époque, c'est vrai, il y avait la fête de la culture, la fête de la culture. Il y avait aussi parfois la nuit de la musique. Mais c'est plus vraiment ça, les choses sont vraiment serrées. On ne vit pas vraiment de notre art au Gabon. Pas pour vous, qu'est-ce qui cause ce frein? Je me dis déjà, il y a la politique au niveau de notre ministère. Il faudrait qu'ils aient des initiations. Les initiatives étant pour moi, il doit y avoir beaucoup d'initiatives. Permettre aussi nous-mêmes des artistes s'associer en association, essayer de créer des événements culturels qui vont nous permettre de nous exprimer. Voilà. Et il y a surtout le problème de finances. L'artiste autour, c'est l'investissement fait de la musique au Gabon.
Vous voyez, aujourd'hui, tu vas en studio, tu paies le studio, tu sors un produit, il faut faire une vidéo. La com, il faut faire la communication. Si on n'a pas la grâce de tomber sur des personnes comme vous qui nous permettent au moins d'essayer de mettre en valeur notre patrimoine culturel. Voilà, c'est-à-dire des chaînes comme Label TV qui nous permettent aujourd'hui de nous donner un peu de visibilité, mettre en valeur notre patrimoine culturel. Vraiment, l'artiste gabonais, tu sors ton produit et tu le gardes à la maison. C'est pas vraiment facile. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes en même temps institutrice et artiste. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Comment est-ce que ça se passe à l'école? Est-ce que les enfants ne vous reconnaissent pas parfois? Bien sûr, les enfants. Au contraire, comme on me dit souvent mon chef, mais tu es le mieux placé pour véhiculer un savoir pédagogique. Parce que les enfants, plus ils ont de l'attention sur ta personne, plus ils sont intéressés à ce que vous dites. Exactement, ce que tu sors pour eux, ce que tu donnes comme savoir, tu transmets comme savoir, ils sont de plus en plus motivés. Je prends un exemple. Cette année, j'ai dit à mon chef, je serai chargée de cours, mais je veux m'occuper des activités socioculturelles. Elle me dit, ah maman, mais pourquoi? J'ai dit non, en fait, il faudrait qu'on insère ces programmes-là dans nos programmes pédagogiques. Je prends un exemple tout à l'heure, au jour avant d'arriver. Oui. J'ai eu cours avec mes élèves. Le programme, c'était sur l'apprentissage des langues locales dans nos salles de classe. Je tiens une classe de 4e année. Les élèves, un effectif de 46 élèves. J'ai essayé d'abord de faire des regroupements. Il y a des quotas, oui madame, mettez-vous de côté. Il y a des fans, des Guissir, Nzebi et autres, oui. Aujourd'hui, exemple au pif, j'ai fait des bouts de papier. J'ai dit aujourd'hui, on va choisir une langue du Gabon au pif et ceux qui connaissent, les concernés, vous allez nous dire comment on dit bonjour en votre langue. Le tour était au Nzebi. Ils ont, alors les Nzebi, comment on dit bonjour chez vous? À ma soirée. Toute la classe, les autres, à ma soirée. Vous voyez, en 2 heures de cours, j'ai su déjà apprendre, j'ai pu apprendre à ces enfants comment on dit bonjour à une autre langue qui n'est pas la leur. Voilà, c'est vraiment très important. Pour le temps, vous savez, la femme est dotée d'un talent qui est immense. La femme peut tout faire. Oui. En même temps, tu es maman, en même temps, tu es une épouse, en même temps, tu es, on va dire, artiste, en même temps, c'est nous autres aussi, institutrices. Nous sommes là des responsables des associations, et nous sommes là des conseillers pour des sœurs comme nous, vous voyez. La femme, on arrive toujours à joindre les deux bouts, on arrive toujours à tout faire. Si vous pouviez nous raconter, par exemple, une anecdote de votre carrière d'enseignante d'un côté, de votre carrière d'artiste d'un côté. Par exemple, parlant d'obstacles, qu'est-ce qui a été pour vous des obstacles qui auraient pu vous faire en sorte que vous ne vouliez pas avancer? Sur le plan professionnel, il y a déjà, avant, nous sommes passés par l'université Omar Bongo et à un moment donné, on s'est dit, bon, le métier d'enseignant, c'est un métier noble. On va se lancer, on va former des générations futures. Mais lorsque tu rentres dans ce corps, c'est pas facile. Déjà, l'enseignant avait déjà une carrière tracée. Dès que tu faisais 5 ans au primaire, exemple, nous sommes avec le bac, 5 ans après l'école, après les Nîmes, 5 ans au primaire, tu repars à l'ENS pour continuer, pour être professeur de collège et lycée. D'autres continuent pour devenir des professeurs aujourd'hui, des professeurs d'université. Même depuis un moment, les choses sont fermées. Vous voyez, j'ai 15 ans de craie. En temps normal, je ne devrais plus être au primaire. Je devrais plus être au primaire, voilà. Les choses sont bloquées. On attend toujours que l'État relance les concours de l'ENS. Ça nous permet à nous de continuer d'exercer notre métier. Il y a ça, il n'y a pas vraiment une suite pour notre carrière. Et sur le plan artistique, ce sont des finances. Des finances, pas de producteurs, pas de promoteurs. Je m'autoproduis, ce n'est pas facile, Prisca. Ce n'est pas facile. Et pourtant, malgré tout, Animba est toujours institutrice. Animba est toujours artiste. Et qu'est-ce qui vous donne la motivation de vouloir toujours aller de l'avant? La motivation, c'est déjà l'amour pour ma culture. L'amour de toujours, en fait, de laisser un héritage pour des générations futures. Pour que rien ne se perde. Alors, je le disais tout à l'heure, qu'on va explorer Animba de la tête aux pieds et on va faire l'historique sur Animba. Alors, parlons de vos goûts vestimentaires. Je vois Animba a une magnifique robe pagne. Et Animba, lorsque je la regarde toujours sur les réseaux sociaux, elle est toujours habillée
en tenue africaine. Est-ce parce que vous défendez valablement bien l'identité africaine ou bien c'est juste par effet de mode parce qu'en ce moment c'est tendance? C'est tendance. Non, c'est parce que je défends l'identité culturelle africaine. Je défends notre mode vestimentaire. Si déjà nous-mêmes, nous ne le faisons pas, on va tout perdre. Comment alors pouvez-vous décrire votre style vestimentaire? On va dire chic, habillé en africaine. Chic habillé en africaine. Ou bien tout simplement africainement chic. Africainement chic. Oui. Et quel est le mode vestimentaire que vous aimez chez la gente masculine? Il y a des boubous en pagne. D'accord. Ouais, des boubous en pagne qu'on retrouve beaucoup chez nos frères de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Animba est plutôt sobre en matière de bijoux. Oui. Est-ce juste un choix ou bien vous limitez juste? Non, ce n'est pas un choix. En fait, Prisca, tout part de la cellule familiale dans laquelle tu as été élevée. Voilà, j'ai grandi dans une famille très noble et sobre et qui m'ont toujours inculqué des valeurs autrement. C'est-à-dire, la femme n'est pas dans du paraître, la femme c'est l'intérieur. D'accord. Voilà, tout ce qui vient après, c'est juste... Mais l'extérieur d'Animba est très beau. Hein. Voilà, je me limite dans la simplicité, juste faire quelques décors déjà à ma beauté naturelle. Voilà. Animba est make-upée. Que pensez-vous de la tendance make-up au XXIe siècle? Toutes les femmes veulent impérativement être make-upées. Je sais, j'en fais partie. Make-upées. Mais Prisca, tu seras surprise. On dit souvent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah d'accord. Le make-up que tu vois que nous avons là, le corps des bijoux, même les tatouages, provient de l'Afrique. La femme africaine, autrefois, était vraiment... Elle aimait la beauté. D'accord. Elle aimait se faire belle. Toujours avec des bijoux. Même des tatouages. Tout ça provient de l'Afrique. Et votre coiffure? Expliquez-nous. La coiffure, je suis africaine, je suis nappie. Voilà, pas de... Les cheveux ne sont pas frisés. D'accord. Voilà. Je suis bantou, fière de l'être. Et je me sens bien comme ça. Et pourquoi cette coupe? Vous auriez pu faire une autre coupe. Une autre coupe. Pourquoi est-ce... Bon, expliquez-nous. Bon, le choix de cette coupe déjà au préalable, c'est pour limiter les dépenses. Il ne faut pas suivre parce que entre vous qui mettez des perruques, des tissages à chaque fois, c'est trop de dépenses. Avec 1000 francs seulement, je pars. Allez, c'est tout. C'est tout. J'ai mon shampoing, je lave mes cheveux tout le temps. Voilà, je ne force pas. Et encore que dès qu'une, deux, trois personnes vont te dire, tiens, mais tu es magnifique avec ta coupe. Eh bien, je garde ça. Voilà, je ne change pas. Animba, un cœur à prendre ou déjà casé? Je suis déjà casée. Casée. Dommage. Casée, Ngungo, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Elle est déjà casée. Des enfants? Oui, comme je l'ai dit au départ, j'ai 5 enfants, 3 garçons de mon ventre et 2 que la nature m'a donné. Gloire à Dieu. Oui. Alors, Animba est quel genre de femme au foyer? Je suis beaucoup maternelle. Déjà, l'homme qui vit avec moi sait que la priorité dans une famille, c'est l'enfant. Il faut protéger l'enfant, il faut accorder beaucoup d'amour et d'attention aux enfants. Je suis de celle-là aujourd'hui qui dit tout ne dépend pas de l'homme. L'homme fait, je fais, on associe nos idées, on associe nos moyens et on essaie de faire des exploits. Dans l'intimité, quel genre de femme est Animba? Lorsqu'Animba veut, comme ça, mettre dans tous ses états, monsieur, quelle est votre tenue coquine d'apparat? Le pagne. Eh oui, eh oui. Parce que le pagne, la femme, lorsque tu es en pagne, tu es sexy. C'est le contraire, oh non, tu me restes en pagne. Non, avec le pagne, tout passe. Tout est facile et tu es vraiment tu es magnifique. En fait, tu es à l'aise. Lorsque tu es en pagne, tu es à l'aise. Alors, lorsqu'Animba rentre en cuisine, Animba, on l'a compris. Déjà, expliquez-nous l'expression « et quand ».
Et quand, parce que je vois sur vos publications et depuis quand, que oui. l'émission a commencé, Oui. vous en parlez, je suis une fille. Et quand, c'est quoi exactement? Et quand des gens vont dire c'est une communauté qu'on retrouve dans la sous-région, différents pays de l'Afrique équatoriale, Gabon, Cameroun, Guinée, Congo, Sao Tomé, Principe. Et nous avons des ancêtres communs, même façon de vivre, les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Oui. Et c'est une communauté qui est... Nous sommes des Bantous, c'est une communauté qui est vraiment très attachée à leurs traditions. Alors, Animba, lorsqu'elle rentre en cuisine, pour montrer vraiment le savoir-faire de la femme et quand? J'aime surtout les week-ends. Hein, D'abord, votre recette que vous faites et qui émerveille comme ça toute votre petite famille et que vous faites sans avoir recours à un livre de cuisine. Les feux de manioc avec la pâte d'arachide et la sardine fumée à l'intérieur, sans oublier les petites crevettes fumées de chez nous. Aïe. Et le plat dont vous raffolez? Le dindon fumé avec l'aubergine et l'oseille. Et lorsque Animba sort de chez elle, sans son compagnon, lorsqu'elle veut aller s'amuser, c'est quoi? Quelles sont vos distractions? Déjà, j'aime le cinéma. Oui. Malheureusement, au Gabon, il n'y en a pas trop. Voilà pourquoi je reste beaucoup sur l'écran à la maison. Des balades, se relaxer, prendre de l'air, être parfois seul. Nous, les artistes, parfois, on a besoin de cette solitude. Ça nous donne encore plus d'inspiration. Voilà. Et je suis curieuse de savoir, lorsqu'une artiste, elle n'écoute pas sa musique, ou bien qu'elle n'écoute pas quelqu'un qui fait de la musique de son bord, quelle est cette chanson qui te ferait danser en boîte, sautiller vraiment? Est-ce que vous allez en boîte d'abord? De manière occasionnelle, hein, de manière occasionnelle. Bon, lorsque vous vous retrouvez en boîte de manière occasionnelle et puis on met une chanson, vraiment, vous êtes toute contente, ça serait quel titre? Brenda Fassi, la défunte Brenda Fassi. Doulindela. Oh, j'adore cette chanson. Je suis sûre que pendant que vous allez regarder le clip, elle va s'enjailler, comme on dit à Babi, et on vous revient pour la troisième partie pour parler du thème de l'émission. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes à la tribune Femina, cette émission qui parle des femmes. Et aujourd'hui, on reçoit Animba, une artiste gabonaise. On est dans la troisième partie, c'est-à-dire l'ouverture du thème. Alors, Animba, pour le thème de ce numéro, on va parler de l'identité africaine vue par la jeune femme gabonaise, la jeune femme africaine. Elle est en quête ou en perte d'identité? Voilà le thème. Prisca, je dirais les deux. Enquête d'abord, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il faut faire un retour aux sources. Il faut faire un retour aux sources lorsqu'on avance, selon les époques. Le plus souvent, il faut savoir regarder derrière, regarder d'où on revient, dire mais on arrive, qu'est-ce qu'on a perdu de valeureux, pourquoi on ne se retrouve plus. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui de voir des émissions comme Femina mettre en valeur ce genre de thème pour rappeler aux gens de ne pas perdre notre identité culturelle. Voilà. Et je dirais... Justement, comment définissez-vous l'identité culturelle? Je définis l'identité culturelle comme la source d'identité de tout individu, comme le repère de toute personne, comme la base, en fait, le fondement de toute éducation. Ah oui. Vous disiez d'un côté, vous êtes pour la quête et ensuite la perte. La perte. Mais non, pour la perte, on va dire aujourd'hui, le constat est fait avec les générations actuelles. Nous, par exemple, je suis de la génération 80. À l'époque, l'éducation de la jeune fille se faisait à la cuisine, auprès de sa maman ou de sa grand-mère. L'éducation du jeune homme se faisait au corps de garde auprès de son papa ou de son grand-père. Alors, la transmission était facile. La transmission était facile parce qu'à la cuisine, en même temps, la maman te montre comment il faut faire des mets
traditionnels. En même temps, elle te dit, écoute, quand tu es une femme, il faut savoir s'asseoir. Voilà. En même temps, l'enseignement de l'éducation sexuelle aussi se transmettait. Lorsque un jeune homme te fait la cour, premièrement, amène le verre des parents. Tu viens nous présenter ton prétendant, pas de cachotterie. En fait, tout se transmettait là. Tout se transmettait là parce qu'on passait plus de temps avec nos mamans, avec nos grands-parents. Et aujourd'hui, on réclame, on cherche ce genre de rencontres. Nous, les mamans d'aujourd'hui, déjà, des cuisines déjà, on n'en a pas. Pire encore, rares sont celles-là qui ont vraiment la cuisine proprement dite. Africaine. Africaine, voilà. Rare même encore, lorsque tu rentres dans la cuisine d'une maman moderne aujourd'hui, de trouver les ustensiles traditionnels comme le pilon, le mortier, la planche à écraser, des louches là en bois, à l'époque c'était en bois. Des pots, des calebasses, parce qu'on faisait comment pour conserver, exemple des arachides, conserver du concombre, des épices, on utilisait des calebasses. Aujourd'hui, nous faisons ce livre aux pots en plastique, ainsi de suite. Vraiment, on a perdu. Mais il n'est pas trop tard, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on avance et qu'on se rend compte qu'on a perdu l'essentiel, il faut faire demi-tour pour essayer de rattraper les choses. Pour vous, est-ce nécessaire de conserver cette identité culturelle? Bien sûr, Prisca. Il y a la mondialisation aussi, voilà, qui a la même mise. L'influence de la mondialisation. Mais voilà pourquoi on dit on doit vraiment, en fait, on doit vraiment prendre conscience. Parce qu'un peuple sans vraiment culture, c'est un peuple sans identité. Et sans cette culture, on ne peut pas aller loin. On ira de perte en perte. Et lorsque vous regardez la jeune femme africaine actuelle, a-t-elle encore des valeurs? On va dire, je vais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que on retrouve encore cette prise de conscience, on retrouve encore celle-là qui interpelle pour dire attention, on ne doit pas perdre ce qu'on a de précieux. Non, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, surtout la génération actuelle, qui ne prête pas vraiment attention à cette identité culturelle. Donc on doit vraiment essayer de faire des efforts. Celles-là qui sont conservatrices de cette identité culturelle doivent vraiment s'impliquer pour qu'elle soit toujours là, pour qu'elle se transmette de génération en génération. Je remarque que dans les titres d'Animba, elle conscientise toujours la femme, elle parle toujours de la soumission de la femme. Et aujourd'hui, on parle plus d'émancipation de la femme. Entre soumission et émancipation, est-ce qu'on ne court pas le risque de se perdre? Parce qu'en même temps, une femme soumise, c'est celle qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui, à la limite, bénit oui. Et émancipation, quand même, on a des principes à conserver, on a notre dignité à clamer auprès de notre compagne, de notre compagnon ou bien de la société. Bon, presque aujourd'hui, les hommes se plaignent un peu de ce mot, émancipation. Et ils ont raison. Vous savez, être une femme émancipée ne signifie pas que tu dois oublier ton rôle de femme. Tu dois oublier ton rôle de mère. Tu dois oublier ton rôle en tant qu'épouse. Une femme émancipée est celle-là qui doit être un modèle pour sa fille, pour des générations qui arrivent. Montrer l'éducation, comme il faut se comporter auprès de son conjoint. Une femme émancipée est celle-là qui porte main forte à son époux. Une femme émancipée est celle-là qui soutient son homme. L'émancipation n'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de valeur. C'est quelque chose de valeur. On doit seulement garder le cap et montrer à l'homme que nous aussi nous sommes là, nous pouvons faire des grandes choses, mais tout en gardant son statut de femme. Entre une femme qui veut être émancipée, une femme qui veut... En même temps, en termes de soumission, il y a comme un amalgame. Les femmes, il y a un manque de compréhension en ce qui concerne la soumission. Exactement, c'est ça que j'explique. Surtout chez l'homme, je pense bien. Parce que l'homme a tendance à penser que quand on parle de soumission, la femme, c'est celle qui doit tout accepter. Déjà, je prends un exemple. En Afrique, la meilleure femme au foyer, c'est celle qui accepte les bêtises du mari. Ça, c'est la meilleure femme. Pour eux, Donc, j'aimerais savoir comment vous percevez le terme soumission et comment est-ce que vous voyez ce terme-là. Une femme soumise n'est pas une femme bénie,
Oui. Une femme soumise, c'est une femme qui doit être respectée. Une femme soumise, c'est une femme qui doit garder sa valeur. C'est vrai, il y a beaucoup de nos époux, nos papas aujourd'hui, qui confondent toujours ces deux expressions entre femme soumise et femme émancipée. La femme, même si elle est soumise, elle mérite d'être respectée, elle mérite d'avoir beaucoup d'amour, elle mérite vraiment d'avoir beaucoup d'attention. C'est pas une esclave, c'est pas celle-là qui doit subir toutes les décisions sans pourtant demander son point de vue. Vous savez qu'il y a des hommes qui abusent quand même. Bien sûr, qui abusent, bien sûr. Qui abusent, c'est-à-dire qu'il peut décider aujourd'hui de te coller une coépouse sans ton avis, sans ton consentement. Il peut décider aujourd'hui d'aller investir quelque part sans te tenir informé. Non, il faudrait que l'homme sache qu'une femme soumise, c'est celle-là qui fait partie de son quotidien. C'est celle-là qui t'aide à réaliser tes projets. Voilà. Plus elle est soumise, plus elle est respectée, elle a de l'amour, plus la soumission va prendre son sens. Entre ces multiplicités de termes, comment est-ce que moi j'arrive à être en même temps la femme soumise, la femme émancipée et pouvoir garder aussi mes valeurs pour être exemplaire, sinon une référence aux yeux des cadettes. Il faut être déterminé, il faut avoir du caractère, il faut avoir des fondements. Il faut avoir des fondements. Dire je suis une femme en même temps émancipée, en même temps soumise, en même temps un modèle pour des générations futures. Voilà, il faut essayer, il faut équilibrer les choses. Avec la femme, tout est possible. Avec la femme, tout est possible. Alors, vous parlez toujours un peu des dérives des jeunes femmes africaines. Un reproche spécialement à faire à ces jeunes femmes africaines et un conseil à leur donner en même temps? Des reproches, c'est au niveau de... en fait, la perte des valeurs. Oui. La perte des valeurs, on doit toujours se référer d'où on vient. La femme africaine, déjà, au départ, c'est une femme qui englobe la dignité, l'amour, le respect. C'est un modèle. La femme, aujourd'hui, doit être sûre de ce qu'elle représente, déjà au sein de la société. Oui. Elle doit être un modèle pour sa famille, un modèle pour son foyer, un modèle pour des générations futures. Donc, je demandais quelque chose à reprocher à ces jeunes filles, exactement. C'est juste cette perte d'identité, c'est juste cette influence qu'a la mondialisation aujourd'hui sur notre éducation. Exemple, sur la mode, c'est tout comprendre. Or que c'est pas tout ce qui arrive qu'on doit prendre. C'est pas tout ce qui arrive qu'il faut... englober. Il faut englober, voilà. Il faut savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Mais en même temps, moi, je continue à dire que l'homme a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Prenez par exemple la dépigmentation de la peau. Exactement. Il y a beaucoup de femmes qui témoignent aujourd'hui que c'est leur mari qui leur demande à ce qu'elles le fassent. Vous prenez exemple les femmes qui s'habillent de manière un peu... C'est parce que l'homme te dit, moi j'aimerais te voir un peu sexy, j'aimerais... Comment est-ce qu'une femme arrive à faire comprendre à son époux, qui revendique peut-être chez sa femme-là qu'elle n'est pas assez féminine et qu'il faut qu'elle le fasse, pendant qu'elle veut aussi être vue par son mari comme étant une femme soumise, sans toutefois choquer la masculinité de cet homme, la virilité de cet homme. Le dialogue. Il faut dialoguer, il faut amener son époux à la raison, comprendre que chérie, écoute, c'est vrai, tu veux parfois que je sois cette femme-là qui est sexy. Il y a des moments, dans la chambre, eh bien, tu te mets en sexy, voilà. Mais devant la belle famille, devant des collègues, au sein de la famille, tu portes ce costume de femme digne et qui est un modèle pour les autres. En quelques mots, définissez-moi la meilleure femme africaine. La meilleure femme africaine, et c'est là qui est respectueuse, et c'est là qui est attachée à sa tradition, et c'est là qui est instruite, et c'est là qui porte des gros projets, et surtout c'est là qui apporte l'équilibre au sein même de la famille. Un reproche particulier à faire à l'homme africain? Bon, quant à nos papas, nos frères africains, soyez plus compréhensifs. Apportez de l'amour à vos épouses. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Chuchotez-nous. Chuchotez-nous.
Et nous, comme ça, peut-être que ces messieurs ont vu en notre invité d'aujourd'hui, peut-être trop de virulence dans ses propos. Alors, pour aller adoucir le cœur de ces messieurs, Oui. une musique peut-être qui conscientise ou qui ferait plaisir à ceux qui nous regardent. Une composition personnelle ou bien... Ça dépend de vous. Non, en acapella Non, une musique, la troisième musique qu'on va lancer. Ok, troisième musique. Pour vous, cher papa, cher époux, voilà, pour essayer d'adoucir vos cœurs, je vous propose le titre de Daphné, artiste africaine d'origine camerounaise, Promets-moi. Le troisième titre, on s'en va l'écouter, sinon danser sur ce titre de Daphné. On revient pour la quatrième et dernière partie de l'émission. La quatrième partie, Animba, consiste à vous poser un peu les questions un peu pointilleuses. Vous êtes prête? Ok. Alors, votre style d'homme? Physiquement, j'aime des hommes de grande taille, voilà, élancés, du visuel vraiment qui attire facilement. Et sur le plan psychologique, j'aime des hommes vraiment attentionnés, qui apportent beaucoup d'amour. Ouais. Votre dernier geste amoureux envers lui? Un baiser au cou. Et son dernier geste amoureux envers vous? Un baiser sur le front. Le pays africain où vous rêvez de passer votre lune de miel et pourquoi? Au Sénégal, j'adore le Pourquoi? Sénégal. C'est un pays vraiment que je souhaite visiter parce que au Sénégal, en tout, dans tous les domaines, que ce soit sur le plan culinaire, voilà, immobilier, tout te rappelle au continent africain. Oui. Tout te rappelle au continent africain. Même sur le plan vestimentaire, tout te rappelle au continent africain. Animba est très amoureuse de son continent, on remarque. Oui. Et une célébrité masculine africaine qui vous fait craquer? Fisca. Faut pas qu'après j'ai des problèmes. Hein? Ah bon, c'est l'émission. C'est l'émission. Alors, c'est un Gabonais. C'est un Gabonais. Oui. Un grand frère, Serge Abesselo. Coucou le sugar daddy. Votre souvenir amoureux le plus douloureux? Voilà, il date de, on va dire, il y a de cela 10 ans. D'accord. 10 ans, d'où j'ai eu l'inspiration, le titre Et à femme. J'étais en couple avec le père de mes 2 premiers enfants et c'est comme ça que une tisa arrivée, voilà, elle s'est initiée dans notre ménage. Paf! La relation est partie en papillote. Après 11 ans de vie commune. Wow. Voilà. Et votre souvenir amoureux le plus joyeux? Le plus joyeux, toujours avec ces derniers, le père de mes 2 premiers enfants. C'est l'émission, c'est l'émission, hein, s'il vous plaît. C'est l'émission. Ne me tuez pas après. En fait, en lui, j'ai trouvé en lui comme un père, un éducateur, un époux, voilà. Malheureusement, ça n'a pas abouti au mariage. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Chacun a pris sa route. Oui. Votre meilleure conception de la vie? Être humble, être simple et surtout faire du bien sans attendre quelque chose en retour. Un dernier mot pour clôturer ce débat? Je remercie la chaîne panafricaine Label TV. Je remercie l'émission Femina dirigée par ma ravissante sœur Prisca Meillet, ma sœur du cœur. Je souhaite longue vie à votre émission parce que c'est ce que nous recherchons aujourd'hui. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. Surtout nous, les hommes des médias, les hommes de l'art.
qu'on nous laisse la possibilité de parler surtout de notre tradition, de parler de la culture africaine. Je dis tout simplement merci. Merci de m'avoir fait le privilège d'être là aujourd'hui. La Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale vous remercie aussi, Animba, d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci d'avoir été là et surtout merci d'avoir été vrai. Nous sommes sûrs qu'à travers le petit écran, ces jeunes dames qui vous ont écouté aujourd'hui, elles ne vont pas seulement passer un bon moment, mais elles tireront des leçons de notre entrevue. Chers téléspectateurs, chers auditeurs qui nous écoutent à travers la radio, il est temps de clôturer ce numéro sans toutefois oublier de rappeler à ces jeunes dames que si vous voulez passer à l'émission Femina, allez-y, nous recherchez sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver notre page et vous pouvez alors faire votre demande. On vous souhaite d'être toujours fidèle à la chaîne panafricaine et internationale La Belle TV, car c'est grâce à vous que nous continuons d'être là. Merci, Animba. Alors, on va clôturer l'émission avec un dernier titre. Ça sera lequel? J'assume mon choix. J'assume mon choix. Expliquez-nous encore un tout petit peu. J'assume mon choix ici. Ça, c'est un de vos titres. Un de mes titres, la dernière vidéo d'ailleurs, qui est d'actualité. J'assume mon choix, assume ton choix jusqu'au bout. Quelles que soient des difficultés, quelles que soient les critiques. Lorsque tu t'es engagé, il faut assumer ton choix jusqu'au bout. On assume nos choix jusqu'au bout. On se dit au revoir et à la prochaine, s'il plaît à Dieu. Ciao, ciao. Ciao.